Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes mercredi à J-1 de la course. Là on s'apprête à récupérer les dossards, hein. On va à Saint-Pierre, on a à peu près une heure et demie de route. On y va avant tout, il est 5h40 là, bon, on va le temps de prendre un petit déj, on décollera je pense d'ici une demi-heure. On va récupérer les dossards tôt, enfin on va essayer du moins parce qu'a priori c'est vraiment la folie. Le monde qu'il y a pour récupérer son dossard. Donc on essaie d'y aller tôt pour pouvoir profiter de la journée, car demain ce sera repos, car demain c'est la course. Donc on est à J-1 du départ, la pression commence à monter. Voilà, bah écoutez, première petite information, il est 5h40 et bah il fait bien jour. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'en fait le jour il va quand même se lever tôt. Ça évitera de passer une nuit totale. Puisque dans la nuit, hein, puisque le départ il a une heure du mat, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc voilà. Par contre c'est un peu frais, donc je pense qu'on va se l'écailler un petit peu tout là-haut dans la montagne, du côté de Mafate. Bon allez, à plus tard les amis. Voilà, il est 9h05, on va voir en combien de temps on arrive à aller jusqu'au dossard. À mon avis, ça va pas rigoler. Voilà, la queue elle va là-bas, elle longe. Et hop, ça va là-bas. Et après on arrive sous le chapiteau pour récupérer le dossard. Voilà, on est arrivé, 9h16. J'attends mon tour. Bonjour. C'est bon? Ouais. J'ai Annabelle qui est là. Je vous la présenterai demain au moment du départ de la course. Et c'est une grande championne. J'ai la chance de l'avoir avec moi aujourd'hui. J'ai pas je stresse. Non, t'es pas stressée, Annabelle. T'en as vu d'autres. Elle a fait 50 millions de marathons. Elle a fait la planète entière. Elle a couru comme Forrest Gump. Donc bon, on verra ça demain. On en parlera demain au moment de la course. Bon, voilà, on va récupérer nos dossards maintenant. Putain, ça y est, j'ai mon t-shirt. Une photo. Ah, oh là là, tu es trop belle là. Ouais, mais après, il faut avoir le finisher. Hein. Ah, c'est le plus important, la médaille. La médaille. Merci. Merci. C'est ça le trophée. Et voilà, donc ça y est, on a enfin terminé le parcours du combattant. Il est midi, donc midi, on va dire départ 8h, ça fait 3h30. 3h30 de queue, hein, il faut prévoir ça. Mais je pense que la prochaine fois si on le fait, il faudra espacer, pas venir tôt le matin, mais plutôt fin de journée, parce que là il n'y a quasiment plus personne. En fait, on s'est tous donné rendez-vous en même temps. Voilà, on a tous eu la même idée en disant on va se lever très tôt pour arriver très tôt pour prendre les dossards en tout le monde. Bah en fait, je pense qu'on a été 7000 à penser la même chose. Donc résultat, bah, ça crée le bouchon. Mais bon, ça fait partie du truc. Moi ça me plaît quand même. On est quand même dans l'ambiance de la course, je trouve ça génial. Et ben voilà, donc on se retrouve sur la ligne de départ à Helbourg. Bye. Et ben ça y est, on y est. Me voilà arrivé à Helbourg. Il est 23h20. Le décollage, pas le décollage, mais le départ, il est à 1h du mat. Ouais, un petit peu de pression quand même, hein, malgré tout. J'étais calme cet après-midi, et puis là, la pression monte vraiment. Donc j'ai hâte de partir pour que on se mette dedans. Voilà. Donc pour arriver à Helbourg, hein, c'est chaud. Hein. Putain, les virages, Léa le conduisait, vous n'êtes pas les malins. C'est la haute montagne ici. Bon allez, on se retrouve je pense à l'intérieur du gymnase et puis sur la ligne de départ. J'ai donc Héloïse, Apolline, Léa qui viennent d'arriver là. Donc Apolline, comment tu vois le truc toi? Une soirée. Une soirée? Bah la musique, voilà. C'est ambiance quoi. Ouais. D'accord, c'est ambiance. C'est la boum d'Héloïse, 23e. Héloïse, ça va? T'es en forme? Ouais. Ouais? T'as passé une bonne nuit? Non. On va dormir dans la voiture, c'est cool? Il y aura plein d'animaux. Attends, avant de dormir, il y a quand même la descente. Hein, je pense que Héloïse filmera un petit peu la descente, c'était folklore.
La montée Ouais. était full Je course. disais, c'est les hautes montagnes ici, hein, attention. Hein, faut Maman, avoir- elle avait super peur. Alors La là, plagne, c'est rien à côté. Voilà. Ouais. Bon, allez, on se retrouve dans le gymnase et sur la ligne de départ. Ah bye. C'est un truc de malade. Je me retrouve à La Réunion pour faire la mascarine. C'est un truc de fou. Franchement, je sais pas si je réalise encore. Là. Espace coureur. Je suis dans l'espace coureur. Bon allez, c'est parti. Il est minuit, il faut que je rentre dans le sas. Bisous. À tout à l'heure. Allez, Elle est bien, ta tout à l'heure. Bisous. Oui, mais tu peux pas Mon cœur. J'ai l'impression d'être une star. Regardez Merci le public. Le public, il est de ne partout. pas enjamber les barrières, de bien vouloir suivre la route s'il vous Ce plaît. soir, je suis une star. Je répète, Avec la musique de Game of Thrones quand même. Hein. Game of Thrones normal quoi. Game of Thrones, écoute Game of Thrones. Logique. Voilà, donc là on est dans l'enceinte. On attend. On va attendre l'heure fatidique du départ. Bon bah cette fois-ci nous y sommes. Jour J et puis à combien 40 minutes du départ. Départ de la Mascareigne, l'une des courses du Grand Raid de La Réunion, qui fait 70 km et 4000 mètres de dénivelé positif, avec 5000 mètres de négatif, hein. Faut pas l'oublier ça, négatif. Et j'ai avec moi une grande championne, je vous l'avais plus ou moins présentée au moment de la remise et de ça, mais j'ai un Abel qui est avec moi. C'est magnifique, génial. L'ambiance déjà au top. Grosse pression, mais ça va le faire, ça va le faire. Bah Annabelle, attends, un petit truc quand même sur tes performances parce Non, que... non, il n'y a pas de perte. Ah bah non, mais pas sur le trail, mais en général tu fais du marathon. C'est quoi tes marathons? T'en as fait un Là, paquet? ouais, je vais en 7 marathons. 7 Pas marathons. les plus gros marathons quand même. Ouais. Paris, Lesquels? Berlin, Barcelone, Amsterdam, Rome, Allez, Valentia. sacré palmarès hein. Et ton meilleur temps là, en marathon c'est quoi? 3h46. 3h46. Voilà. On peut mieux Et là, faire, hein. et là tu fais quoi? Tu fais podium là? Tu fais podium. Tu vas mettre 5 heures là. C'est ouais. Ouais. Bon Là, voilà, je vais c'est arriver cool. au bout. Arriver au bout, voilà. Bon. Plus seulement. On sent un peu de stress quand même. Ah ouais, un peu, moi ouais, aussi, quand hein, même. j'ai un peu lâché côté. Voilà, bon, on attend le départ et voilà, maintenant 40 minutes. Ouais, 40 minutes de départ et puis on va vivre un moment de malade mental. La vainqueuse se place. Elles sont où les filles? Elles sont juste derrière là. Derrière. Là, derrière, Ça, on va gagner, on aura la médaille, d'accord? Dans 6 minutes, vous serez libérés, vous l'avez dit. Attention. Il y a quelques instants, le départ. Et j'aimerais voilà, qu'on ressente toute l'énergie, tout le pouvoir, toute la force qui est en train de circuler entre vous. Cette force qui va vous mener jusqu'au stade de la Redoute. Sentez l'énergie, sentez les frissons et visualisez cette ligne d'arrivée, ce stade de la Redoute. Ce dallon, cette dallonne juste à côté de vous qui vous transmet son énergie, sa force, son amitié, son amour, son pouvoir. Ensemble, nous allons réussir à franchir cette ligne d'arrivée. Et j'aimerais s'il vous plaît qu'on garde les mains en l'air et qu'on s'applaudisse bien fort s'il vous plaît. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et toujours dans cette élan d'amitié, d'amour
gentil. Des mois de préparation pour enfin la faire, cette course à La Réunion. Allez, c'est parti. Pas beaucoup filmé là parce que il fait nuit, hein, on verra rien. Donc on va peut-être se retrouver au lever de soleil en haut de Mafate. Voilà, c'est énorme. On est passé là en voiture tout à l'heure. Donc là on est à Helbourg. Regardez en fait. J'ai l'impression d'être dans un western. On a des saloons partout. Regarde, maison, ça fait vraiment typique western. Là aussi, tu vois. Ouais, c'est drôle. Très très beau village. Par contre, quand je vois les montagnes qu'il y a en face de nous et tout autour de nous, franchement. C'est noir, on voit pas. On voit à travers. On voit juste une ombre. On voit juste des murs à franchir. Ah, c'est magnifique ici, magnifique. Helbourg. Un monde. Oh. À 5 km qu'on descend. Ça fait que descendre depuis 5 km. Je sais pas si on peut voir là. Les montagnes qui se dessinent au-dessus, elles font peur. Ça va saigner les coquillages, les amigos. On va avoir mal aux cuisses. Ça grimpe pas la saignée pour ça. Ouais. C'est parti. Tu es bien entraîné quand même, quand même, tu te rappelles. Hein, ouais. Essaye de tous se frayer un chemin là. Tout à l'heure je suis allé à l'eau, hein. J'ai déjà les pieds trempés. Ah, les gars. C'est la petite difficulté, mais passé avec brio. Voilà, on grimpe depuis presque 2 heures. Ça monte, ça monte, ça monte. La folie. Ça. Hein? Ça va? Ah merde. Tire-toi bien. J'entends de la musique, c'est bon signe ça. Je sens que la réalité n'est pas très loin. Oh, oh putain. Les amis, eh ben, écoutez, bienvenue à La Réunion. La Réunion dans toute sa splendeur. Truc de dingue. Oh, voilà, ça fait 3h20 qu'on monte là, qu'on grimpe. Non, 2. J'en sais plus, il doit être 4h30 du mat. Et putain, enfin des premières descentes, mais tu vois la gueule des descentes. Je sais pas si on voit grand chose avec la GoPro. Mais je pense qu'on est à 2 km du ravito, hein, peut-être un petit peu moins. Ah, et en tout cas, c'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique. Je pense qu'on voit que là avec la GoPro. Mais j'ai essayé d'allumer un peu plus, vous allez voir, c'est complètement dingue.
complètement dingue ici. Bon allez, là j'ai vraiment pas envie de me casser la binette parce que si je me casse la binette ici, et ben ça sera fini pour moi la mascareigne. Et c'est un peu tôt pour que je la finisse. Trop bien. Allez, on y retourne. Le spectacle commence. Le soleil se lève. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un grand duo. Ça y est, le jour s'est enfin levé et sans la place, un spectacle. De folie. Ça grimpe encore, ça grimpe sec. Et là les fameuses marches. Je suis au 20e kilomètre. Il en restait 50. C'est pas gagné cette histoire. Magnifique. Le côté De nuit, c'est sur la ouais. Monstrueux. Regardez-moi ça. C'est très difficile de ne pas s'arrêter à tous les virages, hein. Franchement c'est très dur, hein. Depuis que le soleil s'est levé, moi je ralentis à mort, c'est un truc de fou quoi. Je suis happé par les paysages, hein. C'est vraiment somptueux. Alors, par contre point court c'est extrêmement difficile parce que rendez-vous compte, hein, 22 km en 4h55, presque 5 heures pour faire 22 bornes. C'est du jamais vu quoi. En fait, évidemment, hein, vous imaginez bien que c'est extrêmement technique. Hein, donc tu peux pas envoyer. Hein, tu oublies le 3,30 à la minute, hein, Gaillard. C'est impossible. Peut-être pour les cadors. Mais bon là, c'est la seule. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas une petite partie roulante comme ça. Mais ah ouais, c'est très technique. Et comme jusqu'à maintenant d'ailleurs il y avait du monde, donc oh là là, regardez. Oh là là. Voilà. Et encore, je crois que le plus beau reste à venir. Évidemment, ça sera en montant Mafat. Ah, on entend l'hélico. L'hélico, le seul moyen de locomotion quand tu es dans Mafat. Car pas de moyen de locomotion autre que l'hélico dans Mafat. C'est ça qui est dingue. Ils vivent complètement en autarcie. C'est un petit village qui est dans Mafat et qui est en autarcie. Comme à l'époque. Mais on verra ça tout à l'heure. Ouais, je me concentre parce que ça devient un peu plus pire ici.
Voilà, ça c'est typique La Réunion, ça. Parce que j'ai fait en vidéo des centaines de milliers de fois. Des escaliers en pierre, des trucs en bois, des re-escaliers, par milliers les escaliers. Donc là on descend dans ma fat. Je crois que j'ai déjà dit ça. En fait je me répète parce que c'est juste dingue quoi. Si j'avais su qu'un jour, dans mes rêves les plus fous, j'allais pouvoir assister à une course du Grand Raid et descendre dans ma fat, alors ça franchement, j'aurais pas cru quoi. J'aurais pas cru. Et là j'y suis. Donc voilà, pourquoi la Mascareigne, hein, j'ai quand même vous expliquer parce qu'il y a 5 courses. Hein, il y a, excusez-moi pour les noms, je sais qu'il y a la course du Bourbon, Métis, il y a la Diagonale des Fous, etc. En gros en distance il y a 50 km, 70 km le mien, la Mascareigne. Il y a un 100 km, un 140 si je ne me trompe pas. Et la Diagonale des Fous qui fait 175 km et 10 000 mètres de dénivelé, donc la course phare du Grand Raid de La Réunion. Et pourquoi le Mascareigne? Parce que l'année prochaine j'ai 50 ans et je me suis dit que je voulais m'offrir un énorme challenge pour mes 50 balais, voilà, pour me prouver que je suis encore en vie. Et ouais, je suis pas mort les gars. Et donc du coup je me suis dit, avant de me lancer dans un défi de fou sans connaître La Réunion, voilà, je pars quand même sur une course très dure mais plus abordable, qui est celle de la Mascareigne. Donc pour l'instant ça a l'air d'aller, mais on sait très bien qu'en trail, surtout sur des terrains comme ça, tout peut changer très 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 vite. Donc je reste sur mes gardes. Voilà pourquoi la Mascareigne, chers amis. Vous savez tout, je vous ai tout dit. Maintenant, place au spectacle. C'est pas mal cette heure-ci, hein. Voilà, il y a beaucoup de trails qui m'ont bien plu en France. Mais j'avoue qu'ici... J'avoue qu'ici, mon niveau paysage, désolé, hein, il y a un petit peu, un cran au-dessus, on va dire, un petit cran au-dessus. Voilà, mais c'est tout, hein, pas plus. Hein. Hop. Bon allez, essayer d'envoyer un peu parce que merde, je vais être là encore un minute moi. Et je me suis promis de franchir la ligne d'arrivée avant la nuit. Donc j'ai quand même intérêt à envoyer un petit peu. Regardez-moi comme c'est joli ici. Regardez-moi tout ça, cette richesse végétale. Ouf, hein. C'est beau, hein. Putain, le jardin d'Éden. Magnifique. Et en fait, c'est ce que je me disais quand je suis arrivé à La Réunion. Et dès que j'ai posé le pied, pas sur le sol, parce que c'était l'aéroport. Donc l'aéroport, voilà quoi. C'est aseptisé. À la maison, dès que j'ai commencé à marcher un petit peu à La Réunion dans des endroits comme ça, je me suis dit mais putain, mais c'est, regarde, la richesse, regarde, c'est un truc de fou, tu vois ça toi, regarde, rien que ça. Alors je sais pas si ça se touche, hein. Quel est des trucs comme ça, c'est magique. En fait on est dans, c'est ce que je disais, en fait l'île c'est un immense jardin botanique. C'est monstrueux la richesse qu'il y a ici en plantes, en petits insectes, animaux aussi. C'est magnifique. Ah vraiment voilà les endroits. Bon, clairement, hein, j'ai pas non plus voyagé sur toute la planète, hein, mais j'imagine bien que cette île perdue au milieu de l'océan Indien fait figure
favori dans les plus belles îles du monde. Je peux regarder. Wouhou, le spectacle, putain, le spectacle. Oh là là. Un petit ravito en bas, c'est pour ça qu'on entend du monde. Merde, je vais lâcher la GoPro sinon je vais me blesser. Les jambes là. Ouais, ça a failli partir. Hein. Ça a failli partir. On sauve quoi? La caméra ou les jambes? Ah voilà, c'est ça, donc je pense qu'il va falloir que je la lâche à un moment donné. Ouais, voilà. Non mais faut pas croire, c'est pas évident. C'est pas évident de filmer hein, en même temps de faire un trail, hein, surtout ici à La Réunion. Oh, wow, vous sentez pas, mais il y a des odeurs. Waouh, une petite case là-bas, regardez. Oh la vache, c'est monstrueux ici. C'est monstrueux. Oh là 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 là, regardez là. Allez, allez, allez. Ah, si, et vous êtes bien là. Ah ouais, ouais bah, je pense que vous êtes mieux que moi là. Allez, à plus, merci. Oh là 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 là. Et donc ouais, voilà, on est dans le cirque là. Hein. On est dans le cirque complet. Là, tu te demandes si ça fait vraiment penser aux forêts préhistoriques. Hein. Il n'y a pas un petit T-Rex là qui va sortir des buissons là. Ouais, après une montée interminable avec des marches qui faisaient 60 cm de haut sur bien 400 mètres de dénivelé. Voilà le spectacle, ça mérite une petite vidéo. Ah putain, c'est beau. Ah. Dingue. Ah, le monsieur qui était au Belvédère, c'était un organisateur qui suit les élites. Et bah, a priori, c'est Mathieu Blanchard qui mène la tête. Comme je vous disais, c'est bizarre parce que il parle de tout le monde sauf de lui. Et ben là il est en tête. Ça se trouve il va gagner le règle, le grand. Putain, ça serait bien pour lui. Hein. On passe par où? Ah, il est là. Et en plus, pour la télévision. Oui, mais là c'est le PC course. Ah, c'est le PC course. Bravo, bravo, bravo. Pointage. Pointage. Tu mets la caméra, c'est là. Comment? Ouais, c'est là. Là. Qu'est-ce qui se passe? 41, 68, ici. Ok. 37, 85. Et pardon. 44,09. Voilà. Bonjour la team. c'est bon. Bon voilà, horaire, un petit village dans ma fat, regardez. Entrée. Quel bel accueil. Moi je me fais une playlist créole, j'adore la musique créole. Moi, je trouve ça trop soleil, trop positif comme musique. Ras-le-bol du négatif en France. Là tout est positif ici. Allez. Je redescends dans le cirque complètement tout en bas, à 7 km en bas. Il nous attend le ravito de bras. Je suis un petit peu inquiet parce que j'arrive pas à joindre ni Léa ni Héloïse depuis ce matin et j'avoue que ça m'inquiète un peu parce que la route était quand même pas super facile. Donc ça m'inquiète.
Normalement on doit se voir à 2 bras, mais j'arrive pas à les joindre et ça c'est pas bon. Regardez comme c'est beau. Bon. Allez c'est parti, ça va être une descente qui va faire mal. J'ai mal aux genoux celle-là. Bon, bonne nouvelle, j'ai une nouvelle de Léa et d'Héloïse et d'Apolline. Elles vont bien, mais il y a un souci de voiture, je sais pas quoi, elles ont dû prendre un 4x4. Je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Bon ça va, je peux respirer dans le cœur de ma fat. C'est hardos hein, putain c'est hardos hein. Vache les descentes toi. Oh les machins. Magnifique. Magnifique. La descente aussi magnifique. On s'occupe de marche comme ça en fait depuis 20 km déjà je pense. C'est bon. Putain mais comment ils font les élites pour courir là-dedans? Je comprends pas. Tu les vois à la télé mais qui courent là-dedans quoi. Je sais pas comment ils font. Putain. Incroyable. Et ceux de la Diag, ceux qui font la Diag, eux ils sont ici à peu près au 130e kilomètre. Hein. 120e kilomètre ils sont ici. Je sais plus. Il reste 170. Là le niveau qu'ils ont, impressionnant. C'est clair que c'est technique ici. Déjà les marches de la Réunion. Putain j'en entends parler. Mais voilà. J'entends la rivière en bas, putain. J'ai envie de me mettre dedans quoi. Comme François Daen. Il l'a fait. C'était l'année dernière je crois. Il me semble déjà. On passe vite. Et ben c'est en bas qu'il l'avait fait. S'était allongé, il en pouvait plus au niveau de la chaleur. Il s'était mis en croix dans la rivière qui est en contrebas. On va aller où on se dirige. Ah putain, c'est pire. J'espère vraiment que c'est bien par là parce que je vois plus du tout d'indication. Là je me suis pas paumé. Impressionnant. Et les premiers ils courent, hein, les élites ils te sautent ça 4 à 4 quoi. Et même d'ailleurs ceux qui m'ont doublé, hein, voilà, hein, les amateurs comme moi, le mec, franchement, ça envoie de la patate. Hein. En tout cas je suis super content d'arriver ici parce que ça veut dire qu'on est descendu tout en bas là. Le dénivelé est fait. Enfin le dénivelé il reste ça à faire après, hein. Faut monter tout ça. Ça calme.
Ah. Je vais bien ma tête dedans, moi. La tête dedans. Pardon, je vous pose là, les amis. Ça ressource ça. Ah putain, quel con. Voilà. Je dois pas tarder à arriver au ravito de deux bras où m'attend Léa et les filles. Je vais changer de chaussures parce que j'ai des ampoules énormes comme une balle de tennis à mon avis sous la bout plantaire des deux pieds. J'ai pris la flotte ce matin et avec le frottement, les montées et compagnie, ça n'a pas rangé les pieds, donc je vais mettre des straps et puis je vais changer de chaussures parce que là ça me brûle, amigos. Ah ouais. C'est beau, aussi c'est beau. Là on fait le tour. Et voilà, comité d'accueil Apolline qui est là, ça fait du bien, un peu de... Ah, il y a la télé. Allez, allez, courage. Bravo, courage. Ah, ça c'est facile, hyper facile. Ah là, franchement... Allez, je suis reparti à l'instant de Dan. C'est cool, ça fait du bien de voir aller. Héloïse, Apolline, Léa, tout. Ça ressource. Et maintenant, on va taper dans le dur. Quand je dis Dodane, je raconte, je sors de deux bras plutôt. Et Dodane, j'y vais là. Donc là, c'est 5 km de montée raide. Faut compter à peu près 2 heures, 2 heures de montée. Voilà, histoire de bien digérer. Il est coriace. Il est coriace, celui-là. C'est fait pour rien qu'il a cette réputation. Ça va aller. C'est son testament. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, je suis à mon testament. J'en ai plus pour longtemps. T'aurais pu t'arrêter au-dessus. Non, non, ça me motive de voir. Allez. Je sais pas, ça me motive. On y va. Ça me repose bien déjà. Oh. Ah oui, c'est rien. L'avantage c'est qu'on prend beaucoup de D+ sur peu de distance. Ouais, mais bon. Je sais pas quoi en penser. C'est pour ça que j'ai trouvé cette place-là, j'y allais, Ça c'est a l'air bon. sympa, ouais. Ouais, c'est 2 minutes, je suis là. Encore 2-3 minutes et c'est bon, j'attaque. Allez, tout à l'heure. Allez, il faut que j'aille ici. Seulement un autre endroit comme ça. Après 2 heures, de montée terrible, je crois qu'on arrive. Bon, il faut refaire l'exception. Allez, ça y est, on l'a eu. Putain, oh, la montée te fracasse. Génial.
putain. Fracassé quoi. Y'a pas de ravito? Non, il a 4 km. Oh merde. Bon, j'arrive enfin au ravito. Et quand le bénévole a dit que c'était à 4 km, alors oui 4 km, mais il a oublié de dire que c'était un dénivelé négatif de malade, avec des pierres, des rochers à escalader. Putain, il n'y a rien de normal ici. Rien n'est dans les normes. C'est bien, Rémi. Ah, c'est bien. Bravo. Merci. Rien à bouffer. Je m'attendais pas à celle-là de monter, putain. Ah, je filme pas les montées, elles sont tellement hautes, tellement dures. C'est l'enfer les montées. En fait, t'es limite à 4 pattes, mais t'es pas limite à 4 pattes pour monter les montées. Truc de dingue. Bon, ah là, je vais attaquer si je me trompe pas. Une descente, bon pour l'instant ça a l'air de bien commencer, mais après tout ce que j'ai vu en vidéo, elle va fracasser celle-là parce que je crois que tu utilises tes deux jambes et tes deux mains pour descendre. Si je me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Ça fait super tropical ici, hein. Ça fait super tropical. Il se remet à pleuvoir, mais normal, on est dans les nuages là. Peut-être dans les nuages. Amène-moi la redoute s'il te plaît. Donne-moi la médaille. Parce que là c'est dur. En ce moment c'est dur. La mer elle est en face là, voilà. T'as encore du chemin pour arriver jusqu'à Saint-Denis et la redoute. Mais bon, on va essayer d'y arriver quand même. Ah bah voilà les fameuses. Voilà, c'est ça. Voilà. Il paraît qu'il y a 5 bornes comme ça. 5 bornes. 5 km comme ça. Bon bah je lâche la GoPro. Bon, j'arrive à la possession. 500 mètres de petite terre comme ça. Parce que là on vient de descendre 4 km. 4 km. Ou 5 km. Putain. Oh, les pierres. C'est tout de dingue. Voilà. On arrive à la possession. Ah, là, les palmiers et la mer qui est juste en face, ça fait rêver ça. Ça donne un peu de peps. Hein. J'aime bien les cirques, hein, là-haut et tout, mais j'avoue que. Merci beaucoup. Allez, 41, 68. Ça fait un peu prisonnier ça, non? Allez, 2 km et c'est la ravito. Voilà, donc je reviens du ravito de la possession. J'ai avec moi, merci, les filles qui sont là. Ma femme qui me soutient corps et âme et qui me remet en selle. Voilà, mon dernier gros moignon, c'est le morceau qui est en face là pour atterrir derrière Saint-Denis qui est juste derrière, à un peu plus de 20 km d'ici. Ouais, c'est ça, on est à 21-22 km de Saint-Denis. Voilà. Ici, c'est parti en kiki. J'ai le privilège, même fracassé, j'ai essayé d'en profiter, de marcher sur ce fameux chemin des Anglais. Le voilà, il est tout beau. Tout sec surtout, ça c'est important. Merci beaucoup. On lâche rien. Merci.
Voilà, et puis la pluie s'est un petit peu invitée. Elle a fait putain. Merci. Ce chemin des Anglais. Voilà, j'ai complètement découvert. Je pensais pas qu'il allait si haut et que ça allait être si galère à marcher. C'est une belle découverte. Le soleil se couche sur la Réunion. 800 mètres de D+, avec ça, avec des pavés. Et la même chose en descente. Je suis dans un état de fatigue après une nuit blanche. Départ à 1h. Et puis un trail aussi difficile. Sans déconner. Là, j'ai les batteries à 0 total. Putain. Je sais même pas si je vais pouvoir avoir la barrière horaire. Ça c'est tout en haut du Colorado. Donc on va voir ça tout à l'heure. Allez, deuxième nuit. Il reste un mastodon à monter. C'est le Colorado. C'est quoi ça? Ah, bah, j'ai plus de batterie avec ma montre. C'était catastrophique aujourd'hui. Colorado, c'est tout ça. C'est un mastoc. Hein. Alors, je sais pas si j'arriverai en haut, mais je tente. L'enfer. C'est vraiment l'enfer. Aujourd'hui, on a vu des choses nouvelles. J'ai une bonne nouvelle. Et ben, finalement, j'arrive au ravito du Colorado, le dernier pointage. Après, c'est barrière horaire open jusqu'à l'arrivée, je crois. Hein. Donc, je suis certain maintenant d'avoir ma médaille du Grand Raid. Parce que c'est pas un trail, hein, c'est un raid. Hein. Vraiment, on n'est pas dans le trail, hein, on est vraiment dans autre chose. Bon, allez, je vais profiter un peu du ravito, prendre 10 minutes tranquillou. Cette fois-ci, je suis plus stressé par la barrière horaire. Et puis, c'est cool. Pour le pointage. Puis le pointage est juste là. Bon courage à vous. Merci. 41,68. C'est bon, c'est passé. Bon ouais. Allez, vas-y. Voilà, dernier ravito, on est au Colorado. Et ça, c'est incroyable. Je pense que je vais prendre la coca. Voilà, donc je suis au ravito, le dernier ravito. Voilà, je prends 5 minutes pour souffler un peu. Et d'ailleurs c'est terrible parce qu'à côté les bénévoles ils se font à bouffer là-bas. Et ça sent la saucisse et tout, putain. Ça sent bon. D'ailleurs petit point noir pour moi sur le Grand Raid, et surtout sur la Mascarine, c'est que les ravitaux sont vraiment pas. Y a rien quoi. Rien du tout. Y a rien à manger. Rien à manger. Je pensais qu'il y avait de la bouffe, tu vois, des trucs comme ça, mais non. Il y a des chips, mais même pas de chips d'ailleurs. Peu de saucissons, enfin, on fera le débrief paquet. Mais en fait, je voulais faire un petit message à quelqu'un parce que j'ai ouvert mon téléphone là. Voilà, j'ai pas regardé tous les messages, mais il y en a un paquet, donc
ça me fait chaud au cœur. Et puis là, je viens de répondre à Arnaud. Arnaud, donc, et sa chaîne YouTube Nono Trail. Voilà, écoute, petite dédicace. C'est pas Blanchard? Putain, c'est Blanchard. Bon, alors là, incroyable. Vous avez assisté, je sais pas si ça se voit, mais à Mathieu Blanchard qui est en train de gagner sa première diagonale des fous. Il est passé là, voilà, truc de dingue. Incroyable. Donc Arnaud, t'avais bien raison. Mathieu Blanchard va me dépasser. Bah, il m'a dépassé, voilà, il est passé à tout. Et lui, par contre, il s'arrête pas. Hein. Il vient de se taper 170 bornes là. 10 000 mètres de dénivelé. Il est parti comme une fusée. Il s'est même pas arrêté au ravito. Moi, j'ai fait 70 bornes. Je suis déglingué. Quand tu vois la gueule du terrain, les mecs, je sais pas comment ils font. Hein. Franchement, c'est des extraterrestres. Des extraterrestres. Bon, allez, j'arrête. Les mecs ici me prennent pour un dingue. Bon, on se retrouve à la Redoute du coup. J'ai 800 mètres de dénivelé à faire quand même avant. Hein. Et puis après, bah, on récupère la médaille. Allez, bye. Ici, je récupère Mathieu Blanchard là. Je cours plus vite que lui ou pas? En tout cas, on risque de voir le deuxième de la Diag parce qu'il est à 6 minutes derrière Mathieu Blanchard. Donc il a forcément le doublé. Enfoiré, putain. Ils sont bons ces cons là. Est-ce que le son est assez audible pour que vous entendiez ce qui se passe dans le stade de la Redoute Saint-Denis actuellement? Les acclamations du public pour la victoire, la première victoire à la diagonale des fous de Mathieu Blanchard. Je suis très content pour lui. Il doit être sur un nuage là. La Planète Trail aussi, hein, parce que la Planète Trail, je suis sûr, toujours voulu qu'il gagne. Saint-Denis, messieurs, dames, en live. Et le stade de la Redoute qui est juste là-bas. C'est plus loin maintenant qu'à côté. Oh là là, le stade de la Redoute. Ça va être une ambiance de fou, putain. Ah là là. Ça va être un grand moment. Un grand moment dans ma mémoire. Rester aggravé à jamais. C'est pas la Diag, on est d'accord, c'est pas la Diag. Mais c'est une course qui fait partie du Grand Raid. Et si ça fait partie du Grand Raid, je peux vous dire que ça déconne. J'arrête parce que là, regardez. J'arrête. Ah, bien flashé, bien vu. Oh putain, c'est bon.
Et bien sûr, avec les étoiles qui nous aident. Comme à cette dame qui en termine sur la mascar. Bravo championne. Le voilà. Il est à la redoute. Il vient de passer à côté de coureur, je viens juste de leur dire merci. C'est Jean-Philippe. Voilà, quel sacré bonhomme pour la Suisse. Bravo Gérard. On l'aime énormément et là il est en train de tout donner. On a vu ce battle, hein. Il l'a pas, il l'a accroché à notre monsieur Blanchard. Et voilà, c'est terminé. Donc nous revoici au stade de la Redoute quelques jours après la fin du Grand Raid. C'est un peu plus calme. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de bruit. Donc voilà, c'était une façon de dire au revoir à ce magnifique stade avant de reprendre l'avion et repartir en métropole. Voilà, c'était une superbe aventure. La Mascareigne se termine avec une médaille, ça c'est top parce que c'était ce que j'étais venu chercher. Et maintenant que c'est terminé, bah, quoi faire? C'est vrai que l'émotion était tellement grande, il s'est passé tellement de choses en plus de 20 heures de course que il faut que ça redescende un petit peu, et c'est un peu triste d'ailleurs quand on se fixe un objectif comme ça et que ça se termine. Bah, c'est difficile de rebondir sur quelque chose, donc on va se laisser un petit peu le temps de reprendre ses esprits et puis retrouver d'autres objectifs aussi grandioses que celui-ci. Et il y en a forcément des plus grands, puisque bah, forcément quand on passe par la Mascareigne derrière, la Diag et ben, titille un petit peu le cerveau, c'est logique. Donc bon, moi je vous laisse. Ça c'est la première vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo dans quelques jours que je mettrai sur la chaîne, qui va expliquer avec Annabelle donc tout le parcours de la Mascareigne avec les parties techniques, ce genre de choses, revenir un peu plus dans le détail de cette course magnifique. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Et puis j'ai Apolline qui arrive en championne. Combien? Vous allez voir ça. Wow, 4,40 du kilomètre. 4,40. Bien joué. 4,40 du kilomètre. Toi, la Diag, tu vas la gagner plus tard. 4,40 du kilomètre sur 400 mètres. Voilà, c'est bien. C'est bien. Bon allez, on vous embrasse très très fort. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Bye. Oui aussi, dernière petite chose, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages différents, que ce soit par SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram et tout. J'ai été vraiment très chaleureusement, on m'a vraiment envoyé beaucoup de messages en tous les cas et ça m'a fait plaisir. Il y en a un que j'aimerais quand même vous lire. La personne va se reconnaître, je cherche sur mon téléphone. Juste une chose. Alors, je dis pas son nom mais... cher toi, tu vas te reconnaître si tu regardes ta vidéo, parce que on cherche des mots sur des émotions des fois et j'arrive pas à trouver les mots sur ce que je ressentais sur cette Diag, enfin sur cette Mascareigne. Et voilà ce qu'il écrit et je pense que c'est tout à fait ça. Il me marque: bravo champion, tu es le champion du monde de ton monde. Ça me fait rire. Et cela n'a pas de prix, tu as goûté à quelque chose de fou, d'osé, que l'on ne peut s'imaginer sans le vivre. Tu as dû passer par tellement d'émotions durant ces 20 heures. Ces 20 heures, pardon, nous t'avons suivi avec, je dirais pas qui, aussi par projection de ce que nous avons vécu l'un et l'autre il y a un an, jour pour jour. Effectivement, c'est quelqu'un qui a vécu la Diag et qui l'a réussi. La Réunion est une île magique qui se mérite. Tu es allé au bout. Tu es allé au bout. J'arrive plus à lire. L'émotion encore qu'il a. Tu as fait preuve de courage, de volonté, de résilience et d'abnégation, que de joyeux leurres qui ne sont pas accessibles à tous, etc., etc.
etc. Voilà, écoute, voilà, je dis pas ton nom, mais si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras évidemment. Merci pour ce message, je t'ai pas répondu, mais parce qu'on a fait beaucoup de choses, le temps est passé très très vite ici à La Réunion, donc voilà, je te réponds. Merci pour ce message. Voilà, à bientôt, on vous embrasse très fort avec toute la famille, voilà, et je vous promets que suite à ce genre d'événements, il va y en avoir d'autres et des très très gros, voilà. Allez, à bientôt, Héloïse, à bientôt. Bonjour. On vous aime, bye.